Eh bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la Souris et compagnie. Voilà, j'ai failli bégayer. Alors, voilà, je sais ce que vous dites. La lumière a changé, j'ai tenté de faire un nouveau truc. Normalement, ça fait un peu moins hôpital, etc. Voilà, normalement, c'est un peu plus chill, du moins j'espère. Je sais que ma coupe est horrible, que le casque, pareil, j'en parle même pas, le scotch qui pendoule, on dirait un animal mort. Mais normalement, si je parle assez bien, enfin, si je parle bien fort, comme ça, normalement, vous allez assez bien m'entendre. Voilà, donc là, c'est encore assez précaire ce que j'utilise. Mais petit à petit, si je fais un peu plus de vidéos là, si je me remets vraiment dedans, j'essaierai d'avoir un peu plus de matos. Mais là, déjà, je pense que c'est un peu mieux. Du moins, vous allez plus apprécier l'expérience. Voilà. Alors, en tout cas, aujourd'hui, donc je suis de retour. Pas pour vous parler d'un film, mais pour vous parler. Attendez, est-ce que c'est bien. Oui, la dernière fois, c'était sur FNAF. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Loki. Voilà. Alors, j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps, Marvel Enemy. Voilà, assez gênante, une de mes anciennes vidéos. Là, je suis de retour, mais cette fois-ci pour parler uniquement de Loki, saison 2. J'ai pas voulu faire The Marvel, Thor, Ant-Man parce que. Voilà quoi. Je vais d'ailleurs faire un petit point sur Marvel avant de commencer. Mais je voulais vraiment parler de Loki saison 2 parce que pour moi, déjà, c'est la meilleure série Marvel. Et même en soi, en enlevant le truc Marvel, etc., c'est une excellente série. Et pour moi, c'était important d'en parler parce que je vous parle de trucs que j'aime beaucoup sur la chaîne. Voilà. Il y a un truc qui est passé, là, on aurait dit un spectre, tard les vidéos du grand JD. Alors, déjà, il faut savoir que Marvel en ce moment je trouve qu'ils font beaucoup de merde, on va pas se mentir. J'ai vu The Marvel là récemment, il y a 1 ou 2 semaines. Bon bah c'est pas bon, voilà, les effets spéciaux pour vu le prix qu'ils ont mis dedans, c'est inadmissible. Le scénario est à chier, voilà. Bref. Thor, je sais même plus s'il est sorti cette année pour vous dire, j'ai un trou de mémoire. Non, je crois même pas, je crois que c'était l'année dernière. J'ai Alzheimer. Bref, je sais même pas s'il y en a un qui est sorti là pendant les vacances. En tout cas, je me souviens d'Ant-Man au mois de mars qui était une catastrophe ambulante. Ça, c'est sûr, je m'en souviens très bien. À part le méchant Kang qui est en mode énervé, etc., qui était excellent, je trouve. Le film, il n'y a rien à sauver. Par contre, les points positifs qu'il y a de Marvel, qu'il y avait notamment de Marvel cette année, il y en a quand même deux. C'est Spider-Man, là, Miles Morales, pardon, Across the Spider-Verse, même si un peu c'est Sony, mais pour moi, il y a quand même Marvel dans l'histoire. Ça, c'était vraiment excellent. Et évidemment, il y en a Galaxy Volume 3, quoi. J'ai fait une vidéo dessus, c'est excellent. Au niveau des films Marvel, au niveau de films tout court, c'est magnifique. Donc, je vous recommande d'aller voir si vous ne l'avez pas vu. Voilà. Là, en projet Marvel qui a l'air pas mal, il y a What If, la saison 2 qui sort au mois de décembre, ça a l'air super intéressant. Hâte de voir parce que la saison 1 était pas mal. Et sinon, il y a Echo aussi qui a eu une première bande-annonce. Vous savez, la, la femme sourde et muette, je crois que c'est ça, qui était dans Hawkeye. Et là, il va y avoir une série sur elle parce qu'elle a été entraînée par Wilson Fisk. Il y aura Daredevil, etc. Ça peut être pas mal. En tout cas, la bande-annonce a envoyé du couscous. Donc j'ai hâte de voir. Voilà. Bref, c'est pas le sujet. Juste pour dire que j'avais très peur de voir Loki saison 2. Même si j'avais adoré la saison 1 et que j'adore Loki en général. J'avais peur de ce qu'allait faire Marvel. Vu la merde qu'il faisait en ce moment, j'avais très peur. Voilà. Bon, sans plus attendre, on va tout de suite rentrer dans le mouton. Alors, déjà Loki, cette saison 2, elle est toujours faite par le même showrunner. C'est Michael Waldron, voilà, qui s'est aussi occupé de la saison 1. Donc cette saison 2, elle a 6 épisodes. Donc je vais vous parler un peu des acteurs. Donc il y a Loki, interprété par Tom Hiddleston. Sylvie, interprétée par Sofia Di Martino. Sylvie qui joue une variante de Loki. Mobius, donc celui qui a recueilli Loki dans le TVA, interprété par Owen Wilson. Ensuite, il y a Brad Wolfe qui apparaît cette saison, je crois, qui est interprété par Raphaël Casal, excellent personnage dont je parlerai plus tard. Ensuite, il y a Renslayer, donc celle qui gérait un peu le TVA, la sécu, etc., qui est interprété par, désolé, je vais tuer son prénom, Gugu Mbataro, voilà. Ensuite, il y a Ouroboros, qui est le nouveau de cette saison, interprété par Ke Kwan, j'ai dû tuer son prénom, pardon. Vous savez, c'est le mec qui avait joué dans Everything Everywhere All At Once. Voilà. Ensuite, il y a Kang, alias celui qui demeure, et alias Victor Timely, voilà, je l'expliquerai plus tard, interprété par Jonathan Major. Ensuite, il y a Casey, interprété par Eugène Cordero. Et enfin, la chasseuse B15, interprétée par Wumi Mosaku, bref, je sais pas comment on dit, bref. Euh, donc voilà, pas mal d'acteurs, etc. J'ai pas à m'attarder sur. J'ai pas parlé de tous les acteurs, même si on a certains dans la série qui sont super intéressants. Bref, voilà. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tiens juste à vous préciser deux petites choses, pardon. Je vais pas parler de la saison 1, je vais y faire des allusions, etc. Mais c'est pas pour. C'est pas une vidéo sur la saison 1, c'est une vidéo sur la saison 2. Déjà ça, donc c'est une vidéo avec spoiler. Donc si vous n'avez pas vu la saison 2, allez la voir, puis venez voir cette vidéo. Et si vous vous en battez les steaks, bah kiffez avec moi. Voilà. Et bah c'est bon, je pense qu'on peut attaquer. Alors pour le petit résumé, donc à la fin de la saison 1, Loki avait changé de. Enfin, Loki et Sylvie avaient rencontré He Who Remains,
Désolé parce que j'ai regardé en VO. Je peux prouver ou... Donc celui qui demeure, donc Kang le Conquérant, sauf qu'à un moment, à aucun moment dans Loki, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il est mentionné, Kang le Conquérant, on l'appelle celui qui demeure. Voilà. Donc à la fin de la saison 1, Sylvie tue Kang, enfin un variant de Kang, et toute l'éternel flux temporel se détruit, ça fout la merde partout. Bref, c'est un gros bordel. Et à la fin de la saison 1, Loki est téléporté dans un truc, et il arrive dans un monde où en fait le créateur du TVA c'est Kang, et là c'est dit explicitement quoi. Et donc voilà, la saison 2 commence sur ça, plus personne ne reconnaît Loki, ni Mobius, etc. Et petit à petit, il va mettre des trucs dans la tête des gens, et tout le monde va commencer à le reconnaître. Et là, le but donc de Loki, Sylvie, Mobius, Ouroboros, Casey, la chasseuse B15, etc., c'est de sauver le TVA, et de sauver, donc en sauvant le TVA, ils veulent sauver l'éternel flux temporel. Parce qu'en fait, c'est des petits flux, des trucs du multiverse, là, où il y a des gens qui vivent dessus, etc. Bref, c'est un gros bordel. Et la saison 2, elle se concentre sur ça, le sauvetage du CVA et de l'éternel flux temporel. Voilà. Alors maintenant que les bases sont posées, il y a le petit carnet, donc vous êtes préparés. Excusez-moi, j'ai bégayé. Alors, déjà moi j'ai beaucoup aimé cette saison. Alors, un peu moins que la première, parce qu'elle est beaucoup plus calme. Déjà, il y a très peu de scènes d'action. Là, vous savez, je les ai quasiment pas en tête. J'ai que les scènes où ça blablate, etc. Là, ça blablate, comme je dis, c'est un peu péjoratif. Mais j'ai trouvé ça super intéressant parce que on est plus sur un côté psychologique. Un truc avec de la souffrance, des remords, la rédemption, ça que je trouve super intéressant, le Loki, parce que c'est la fin de la saison 2, et surtout c'est la fin de Loki. Normalement, Tom Hiddleston, l'acteur interprétant Loki, avait dû, notamment dans le Saturday Night Live de Jimmy Fallon pardon, qu'il n'interprétera plus le rôle de Loki. Pour lui, il a fait ce qu'il avait à faire, et c'est vrai que quand tu vois la fin de la saison 2, c'est vrai qu'il n'y a pas l'air d'avoir trop de suite, et le personnage de Loki est assez bien clôturé. Mais ça, on en reviendra plus tard. Alors, donc déjà, j'ai adoré, parce que je trouve que le côté beaucoup plus psychologique était très intéressant. Donc là, je mets le petit check. Voilà. Donc c'est plus calme. Voilà, c'est ce que je disais. Il y a moins de scènes d'action. Mais ça me dérange pas, parce qu'en fait, c'est ça le problème avec Marvel, c'est que des fois, ils sentent qu'ils se perdent dans les dialogues parce que c'est très mal écrit. Et du coup, ils mettent beaucoup de scènes d'action, comme dans The Marvel. Sauf que, bah, non, des fois, ça fait pas tout. Et là, dans Loki, certes, il n'y a pas beaucoup de scènes d'action, mais les scènes de dialogue, de remise en question des personnages, etc., elles sont super intéressantes. Néanmoins, il y a quelques points noirs. Déjà, la romance entre Sylvie et Loki qui est complètement abandonnée. Ça, je trouve ça un peu dommage et à la fois bien. Parce que ça montre qu'il y a vraiment une rupture entre les deux personnages et qu'en fait, bah là, ils sont plus liés du tout, quoi. Certes, ils sont variants, ils se ressemblent. Il y avait un peu un amour égoïste parce que Loki est amoureux de lui-même en quelque sorte. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant et assez philosophique. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et là, dans la saison 2, il n'y a plus de ça. Limite, ils sont un peu en rivalité. C'est vers la fin où il y a une sorte un peu de réconciliation, si je puis dire. Mais voilà, j'ai peut-être trouvé ce point-là un peu dommage parce que dans la saison 1, je trouve que c'était assez bien amené, pas trop lourd. C'est même pas cucul après, je trouvais ça même, ils étaient beaux tous les deux. Voilà. Je trouve la saison 2 très drôle aussi. Le personnage de Ouroboros qui me fait beaucoup rire. Kei Wikwan qui est certes des fois assez dans le surjeu, mais ça va bien avec son personnage de créateur du TVA, enfin créateur du manuel du TVA et des pièces recyclées, la pièce entretien là, comme dans FNAF. Ça m'a fait enfin, je trouvais très bien. Les effets spéciaux aussi que j'ai trouvé très propres. Quand ils essayent là de réparer le truc là pour envoyer le laser sur l'éternel flux temporel, c'est assez bien fait avec les auras, etc. L'épisode 3 que j'ai adoré, où ils vont chercher le variant de Kang là, et surtout Renslayer en 1893 là, bah, c'est comme ça que s'appelle l'épisode 3. 1893, j'ai adoré parce que je trouvais que les décors étaient top. C'était magnifique quand ils vont dans cette sorte de fête foraine et que là, comment dire, il présente son invention à Victor Timely. D'ailleurs, cette scène-là où on le voit présenter et que là, Loki est paniqué, il dit c'est lui, parce que c'est le début, donc il avait vu Kang en mode méchant, et là, il voit un variant, donc pour lui, il est encore méchant, le Kang. Et cette scène-là était dans la scène post-générique d'Antoine Quantumania, donc j'ai bien aimé le petit lien, parce que univers quantique, multiverse, tu connais. Bref, voilà. J'aime aussi le fait que cette saison 2 soit beaucoup plus adulte. Alors, je m'explique. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a des trucs un peu plus gore. Dans le sens où je ne sais plus c'est dans quel épisode. Excusez-moi, voilà, j'ai pas une mémoire d'éléphant. À un moment, il y a comment dire le personnage de Brad Wolf qui est en prison, enfin qui est dans la prison du TVA, et Mobius et Loki viennent l'interroger. Et en fait, à un moment, il y a une sorte de truc de torture où Loki, grâce au pad, il actionne un truc et il y a une sorte de cage, enfin de cube qui se crée autour de Brad, et petit à petit, Loki peut la refermer, ce qui fait qu'en fait, ça devient compact après, et Brad se fait écraser. Et à un moment, il y a une scène où en fait Renslayer donc arrive avec Miss Minute dans la prison, parce qu'en fait il y a d'autres chasseurs qui avaient été capturés. Bref, c'est un gros bordel. Ça, c'est pas trouvé ça très intéressant. Mais la scène était top parce qu'on a un gros plan sur le visage de Renslayer et juste après sur le visage de Miss Minute
avec ce sourire sadique, etc. On sent qu'elle aime ça, la mort et la torture. Et on entend juste en fond les cris, mais d'une équipe, ils étaient genre 15, je sais pas, 10-15, qui sont en train de se faire écrabouiller. Mais dans Marvel, on n'avait jamais vu ça, quoi. C'est ça que je trouve fort. Des vrais trucs gore comme il y avait dans les Gardiens de la Galaxie, là, à la fin où Rocket griffe le visage du créateur, là. Là, c'est pareil, j'ai beaucoup aimé. Bon, c'est pas montré explicitement, on le comprend implicitement qu'ils sont écrasés, mais c'est bien. J'ai trouvé ça cool qu'ils mettent ça. Et donc, ouais, je trouvais ça, c'est pas gore, mais pour un truc Marvel, je trouve c'est bien. C'est une belle prise de risque qui, je trouve, est très bien faite. Voilà, la relation, pardon, je passe du coq à l'âne, hein, parce qu'il y a plein de trucs à dire, entre Mobius et Loki, je trouve toujours aussi intéressante. Mobius qui découvre sa vie sur l'éternel flux temporel avec ses enfants, etc. Quand il y va, quand on le voit au moment où il est en train de. Quand tout redevient en bordel, à la fin de l'épisode 4 que j'ai trouvé sublime, par ailleurs, à la fin là, elle est magnifique. L'acting de Tom Hiddleston, il est sublime. J'ai répété beaucoup de fois cet adjectif parce que c'est le mot, parce que visuellement c'est sublime et au niveau de l'acting c'est sublime. Le gros plan sur son visage et le travelling avec la goutte de sueur qui dégouline de son visage pour ensuite s'éclater par terre avec la sorte d'implosion, hop, la grosse lumière blanche et tac, on sent que c'est fini. C'est sublime quoi, c'est magnifique. Et j'ai trouvé ça top parce qu'après dans l'épisode 5, c'est Loki qui essaye de reconstruire l'équipe, sauf que là ils ont tous leur vie sur l'éternel flux temporel, il n'y a que Sylvie qui se souvient de lui. Mais là, c'est pareil, c'est très beau quand il y a des petits trucs, des sortes de spaghettis là, comme il est expliqué dans Ant-Man, là, vous savez, quand il explique l'univers quantique là, avec les spaghettis, bah là c'est un peu pareil, ça m'a fait penser à ça. Peut-être que c'est un clin d'œil, j'en ai aucune idée. Mais là c'était super intéressant aussi, et ça a amené plein d'autres choses en fait. La série, surtout la saison 2, pardon, elle arrivait à se renouveler. À la fin de l'épisode 4, on a dit bah comment ça va se passer, et le fait qu'ils doivent reconstruire l'équipe, et qu'en fait à la fin, ce qui se passe, c'est que c'est qu'est-ce que c'est le centre de la saison? C'est la remise en question de Loki. Tout dépend de lui. Il n'arrive plus à être seul, il n'arrive plus à accepter cet élément de vivre seul, de faire le mal. Là, il a envie de faire du bien, et surtout, il a envie de faire du bien en protégeant les personnes qu'il aime. Mais ça, il se rend compte qu'il ne pourra pas tout le temps le faire, et que des fois, il sera obligé de faire des sacrifices. Et le sacrifice qu'il doit faire pour protéger les gens qu'il aime, c'est lui. Il doit se sacrifier. Et c'est ce qui se passe à la fin, et je trouve la scène de fin magnifique, j'ai envie de dire sublime, elle est divine quoi. Quand elle est là, quand il marche seul pour réparer l'éternel flux temporel, qu'il arrive comme ça avec la musique, qu'il a sa cape qui se crée, son énorme casque, c'est magnifique, et qu'il attrape comme ça les branches de l'éternel flux temporel et qu'il les lie entre elles, et qu'à la fin il devient ce sorte de dieu du multiverse, c'est incroyable, c'est génial. Pareil, la scène dans le dernier épisode où il retourne voir Kang dans la fin de la saison 1, là, avant que pardon, Sylvie le tue, c'est magnifique parce qu'il essaye de réfléchir, etc. Qu'est-ce qu'il peut faire pour changer et qu'est-ce qu'il peut faire en fait pour arrêter l'inévitable, parce que c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, il a beau essayer de revivre le moment 1 milliard de fois, de changer ça, d'aller plus vite, d'y aller lui, euh, d'envoyer Victor Timely pour faire ça, nanana, il n'y arrive pas. Quoi qu'il arrive, l'éternel flux temporel va imploser et le TVA va disparaître. Et donc il est obligé de retourner dans le passé, de retourner voir Kang avant qu'il se fasse tuer par Sylvie, pour savoir comment il peut faire. Et ça que j'aime bien, c'est qu'on voit tout le mindset du personnage qui arrive à se rendre compte que bah, il peut pas, comment dire, tout le temps se servir des autres, avoir besoin des autres et vivre au détriment des autres. Ce qu'il doit faire, c'est apprendre à vivre avec lui-même et savoir faire ses propres sacrifices. Et ça que je trouve très fort, c'est qu'en fait il a arrêté, comment dire, le truc d'être égoïste, de penser qu'à lui, etc. Pour en fait en rejoindre une sorte d'égoïsme. Alors certes il fait ça pour les autres, mais c'est assez égoïste quoi, parce qu'il se sacrifie, et certes il y a des vies qui vont mourir, mais il fait ça pour lui, c'est quand même pour son bien en fait, pour que les proches qu'il aime soient en sécurité. Donc on peut aussi interpréter ça, après libre à vous d'interpréter comme vous voulez, hein, c'est mon interprétation à moi, mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu, et j'ai trouvé ça très très intéressant. Mais je pense que toutes les interprétations peuvent l'être, si c'est évidemment assez bien argumenté. Donc ça, j'ai trouvé ça top, pardon. Donc l'épisode 6 est grandiose. Et la scène de fin, là, où Mobius est devant son lui de l'éternel flux temporel et qu'il y a Sylvie qui vient le voir. Et je sais plus lequel des deux dit, je crois que c'est Sylvie. J'aimerais bien savoir ce que devient Loki. Et là, il y a un plan, la caméra monte et on a Loki sur son trône, comme ça, assis, en mode je suis trop frais, avec toutes les lianes des flux temporels. C'est devenu un vrai dieu. Certes, il a les plus grands pouvoirs parce qu'il contrôle le multiverse. Enfin, c'est ça, c'est comme ça que j'ai compris, moi, c'est qu'il contrôle le multiverse, mais il est seul. Et on le sent à la fin, son petit sourire qui se devine parce qu'il est content que sa vie soit en sécurité, mais il est pas heureux, quoi. Ça se voit parce qu'il est seul. Et ça, c'est très bien. C'est pas non plus une happy end. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Je me répète beaucoup, c'est terrible, excusez-moi.
Petit point noir, néanmoins, c'est l'acting de Jonathan Major. On va un petit peu en parler aussi à la fin, je vais le noter là. Jonathan, hop. Pardon, je redécouvre les trucs en direct, hein, excusez-moi. Hop, avec le panneau, parce qu'il y a pas mal de trucs à dire sur cet acteur. J'ai trouvé excellent dans Ant-Man Quantumania, en méchant, la scène là où il dit à Michelle Pfeiffer, je sais plus comment elle s'appelle dans le film, mais je sais que l'actrice c'est Michelle Pfeiffer, quand elle lui dit mais comment est-ce que tu vas faire pour m'arrêter? Là, là, c'est la malveillance max là. Là, on sent qu'il est méchant là. Là, il est really bad, le poteau là. Et même, en général, dans le film Ant-Man, je le trouve excellent. Il est très bon, il fait très peur. Dans la saison numéro 1 de Loki, il était parfait à la fin, un peu foufou, un peu perdu, enfin, il était top. Mais alors là, dans la saison 2, quand il est en Victor Team Lee, parce qu'à la fin, on le revoit en Kang de la saison 1, et là, il est excellent. Mais en Victor Timeline, Team Lee, et je trouve pas terrible. Donc c'est un variant de Kang, je trouve pas très bon. Je trouve dans le surjeu, alors il y a ce truc de bégayer comme le faisait un peu le Kang de la saison 1, ça je trouve ça top, mais je le trouve pas top dans cette performance. Je le trouvais meilleur en Kang méchant qu'en Kang gentil, entre guillemets, et un peu pacifique. Ça m'a un peu déplu, mais c'est pas un gros truc. Pareil, je crois que c'est l'épisode 4, si je dis pas de bêtises, au début, là où Miss Minute dit qu'elle est obsédée par lui. Ça, pareil, ça faisait bien flipper, c'était bien glauque. Ça, c'était top. Donc voilà. Et donc oui, c'est forcément un aspect beaucoup plus psychologique. Donc sur la psychologie de Loki, bon j'ai 3000 trucs dessus. La psychologie de Mobius, qui a goûté à cette vie sur l'éternel flux temporel et qui en fait qui se rend compte que c'est exceptionnel et que c'est le bonheur et donc qui veut y retourner. C'est un idéal quoi. C'est un monde utopique pour lui. Sylvie, qui en fait maintenant veut vivre au calme, loin de tout ça. Ça j'ai trouvé ça top. Pareil pour la chasseuse B15 là, qui est infirmière, etc. C'est comme ça que j'ai compris en tout cas. Ça c'est top. Ouroboros qui est toujours inventeur, etc. Enfin, ils ont chacun leur vie, en fait, ils ont chacun leur idéal, et en fait, c'est ça, c'est viser l'utopie. Et pareil, en fait, c'est ça que j'adorais, c'est que c'est un aspect très philosophique. Je me répète parce que c'est ça, pour moi, le cœur de la saison 2. Beaucoup de gens se sont plaints de ça. Ouais, il n'y a pas de scène d'action, nanana. Mais pour moi, c'est qu'ils n'ont pas vraiment compris la saison 2 et ils sont pas vraiment fans. Parce que quand tu comprends Loki, Loki, on n'a jamais vu non plus des grandes scènes d'action avec lui, quoi. Et là, pour moi, Loki, tout le cœur du personnage, c'est ça, c'est sa psychologie. Je sais plus c'est dans quel épisode, je crois que c'est dans l'épisode 5, où il est dans le bar avec Sylvie, et en fait, elle lui dit le seul problème que tu as réglé, c'est toi, quoi. C'est toi, avec toi que tu dois t'entretenir. Et c'est assez psychologique avec le psy, bref, c'est magnifique, c'est sublime. Je trouvais que c'est un coup de maître de la part de Marvel de faire ça, de finir sur un aspect beaucoup plus psychologique que de la bagarre, nanana. Parce que même à la fin, en fait, il n'y a pas de combat, et c'est ça que j'ai adoré. Ce que je pourrais reprocher à Miss Marvel, par exemple, qui à la fin, aurait pu être une bonne série, mais c'est une catastrophe, je vais pas en parler là. Mais à la fin, ils ont mis un combat de merde. Moon Knight, c'est pareil, j'avais adoré Ethan Hawke en patron de sexe, gourou de sexe, c'était excellent. Mais à la fin, le combat, c'est de la merde. She-Hulk, c'était pareil, même si à la fin, il y avait certains trucs assez originaux. Et là, j'ai trouvé ça exceptionnel. La fin en mode bad ending, avec Loki qui devint un dieu, mais qui en fait est très seul, bah c'est top. C'est pas une fin à la Marvel, c'est pas une fin qu'on a l'habitude de voir. Et j'ai trouvé ça très bien de la part de Kevin Feige, de Marvel et de Michael Waldron, le showrunner. Voilà. Mais ce que je pourrais peut-être reprocher à Loki, c'est que je trouve que c'est peut-être aller un peu rapidement sur certains trucs. Loki, comment il arrive à gérer son pouvoir, c'est assez expédié. C'est en un seul épisode qu'il arrive à le faire. Il aurait peut-être mérité pour la dernière saison d'avoir au moins 7 ou 8 épisodes. Voilà, plus que 6, surtout qu'il y en avait des assez courts. Mais voilà. Mais dans l'absolu, je vous recommande Loki, c'est excellent. Là déjà, la saison 1, elle va vous plaire, ça c'est sûr. Et la saison 2 aussi. Après, voilà, c'est comme je dis, c'est beaucoup plus calme. Il y a au moins vraiment, je pense qu'il y a que vraiment deux trois scènes d'action sur ces épisodes. Mais si tu arrives à rentrer dedans, franchement, tu te régales. Et au niveau cinématographiquement parlant, c'est top. Je trouve que les musiques, les couleurs assez épurées, assez noires, orange, etc., jaune dans le TVA sont top. Et après, avec les trucs beaucoup plus éclairés, bon, certes, des fois, ça fait un peu plateau de réalisation, là, quand ils sont dans les maisons, etc. Mais je trouve que c'est assez bien éclairé. La mise en scène est top. Il y a des assez beaux plans aériens. Il y a des trucs qui se relient entre eux. Il y a deux, trois, des fois, l'utilisation des plans séquences que je trouve top. Pas mal de travelling aussi, et surtout l'utilisation des gros plans. Il y a surtout ça pour montrer les vraies émotions des personnages. Comme on voit Loki à la fin quand il devient un dieu. Loki quand il est choc bar à la fin de l'épisode 4. Mobius quand il est sur son jet ski. Pour montrer la joie qu'il ressent, excusez-moi. Voilà, ça c'est très bon. Et ça, c'est parfait. Pour moi, c'est géré d'une main de maître. Donc, franchement, j'ai rien à dire. À part l'acting de Jonathan Major, qui est un peu des fois en surjeu. La romance entre Sylvie et Loki, qui est un peu abandonnée. Mais à part ça, ça va. Ils ont un peu moins utilisé le délire multiverse. Voilà, dans la saison 1, il y avait beaucoup plus ça. Avec les variantes de Loki, etc.
Là, ça m'a pas tant dérangé que ça, mais j'aurais trouvé ça un petit peu dommage. J'aurais peut-être aimé en voir un peu plus, d'un autre Loki encore. Peut-être revoir les anciens Loki, je sais pas. Mais pour clôturer, quoi. Parce que dans la saison 1, c'était bien fait. C'était pas genre le truc, le multiverse, le multiverse. Là, c'était bien amené, je trouve, dans la saison 1. Ça va peut-être mérité d'avoir ça dans la saison 2. Bref, mais c'est des petits détails de merde. Donc moi, je pense que je mettrai la note de 9 sur 10. Voilà, parce que ces petits détails, pour moi, enlèvent un bon gros point. Mais c'est quand même très bon. Et je vous recommande Loki. Voilà, et avant de clôturer, du coup, j'aimerais parler de Jonathan Major. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est l'acteur qui interprète Kang, qui a fait sa première apparition dans Ant-Man, Loki, etc. Bref, voilà, qui a aussi joué dans Creed 3. Bref, je trouve que c'est un excellent acteur. Moi, j'aime beaucoup ce gars. Le problème, c'est qu'en fait, il va être en procès. Je crois que c'est au mois de décembre son procès parce qu'il est accusé d'avoir. Enfin, il y a des violences envers sa femme. Voilà, c'est des faits assez graves qui lui sont reprochés. Je prendrai pas position parce que voilà, j'ai pas envie de foutre la merde ou même donner mon avis parce que c'est pas le sujet. Je trouve ça juste très con de la part de Marvel, sachant que j'ai appris, de ce que j'ai compris, que les faits relatent d'il y a un certain bout de temps et qu'ils n'aient pas été mis au courant ou qu'ils n'ont pas creusé sur le gars avant de le prendre et de faire un gros contrat. Parce que la Kang, c'est pas un petit méchant de merde, quoi, c'est un peu à la Thanos pour moi. Surtout tous les projets qu'il voulait faire avec lui là, Avengers, Kang Dynasty, Secret Wars, tous les trucs qu'il allait faire, bah là c'est clairement mort. Il y a des trucs qui disent que Marvel veulent se débarrasser de lui et instaurer plutôt le Docteur Doom. Moi je trouve ça très con parce que je le trouvais très bon en méchant Kang, surtout qu'il y a à la fin de la scène post-générique de Ant-Man Quantumania, on le voit clairement en train de monter une armée, donc ça va être complètement abandonné. Et je trouve ça extrêmement dommage, mais évidemment c'est pas la faute de Marvel, hein, là en l'occurrence c'est la faute de lui, de Jonathan Major, il avait pas à faire ça envers sa femme, c'est inexcusable ce qu'il a fait, je peux pas pardonner ce genre d'acte. Je trouve ça juste dommage et très con de la part de Marvel de ne pas avoir vérifié avant, parce que ça aurait permis de trouver un autre acteur et d'avoir un truc parfait sur la continuité. Parce que là, ça va nous stopper dans l'élan, et je trouve ça très con, parce qu'on commençait un peu à s'attacher au personnage, à comprendre sa psychologie, à comprendre ses différents variants, et là, on va tout stopper, et je trouve ça très dommage. Donc sur ça, Marvel, pas top les fratello. Voilà. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, 22 minutes pour moi, c'est parfaitement acceptable. Évidemment, allez voir Loki si ce n'est pas fait. Allez voir la Guerre de la Galaxie 3 et allez voir Miles Morales, Spider-Man Across the Spider-Verse parce qu'il est excellent. Qu'est-ce que je peux vous recommander aussi au niveau des films? J'ai vu le premier Hunger Games samedi, c'était top. Allez le voir. Il y a le nouveau Miyazaki aussi, allez le voir parce qu'il est pas mal, mais il y a certains trucs à comprendre. Bref, voilà. J'ai pas d'autres trucs qui viennent en tête, là c'est juste Hunger Games. Bref, en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a diverti, à mettre un commentaire si j'arrive à les activer, à me suivre sur mon Instagram en minuscule LAS-du-bas cocasse. Voilà. Je suis assez actif, je mets des trucs sur la musique, le rap, ouais, la musique et le rap c'est lié, super Laszlo. Sur le cinéma, voilà, plein de trucs. Donc je suis assez actif, donc n'hésitez pas à me suivre. Allez voir mes précédentes vidéos, celle sur FNAF, celle sur The Idol, celle sur les Gardiens de la Galaxie, bref, plein d'autres films. Voilà, en tout cas, merci à tous et à toutes, et à toutes les personnes surtout qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo. Je serai de retour prochainement avec une meilleure qualité, avec un meilleur son, je vous le promets. Et pardon, j'ai oublié une recommandation. The Killer de David Fincher avec Michael Fassbender. Son dernier film qui est sur Netflix. Petite pépite. Alors certes c'est spécial, c'est assez lent. Mais quand on est fan de Fincher et de Fassbender, ma che bella. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous aime fort. Merci à tous. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, peace.